Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, la Société Générale, prise donc dans le tourbillon des Panama Papers, le ministre des Finances Michel Sapin a convoqué hier les dirigeants de la banque pour une explication qui a dû être un peu tendue. Ah oui, une explication tendue, c'est sans doute le moins que l'on puisse dire. Fabienne, les patrons d'une banque convoqués dans la journée à une heure où il n'y a plus grand monde dans les bureaux par le ministre des Finances lui-même, c'est tout simplement du jamais vu. On aurait tort d'y voir seulement une petite mise en scène de la colère de l'État face à une opinion publique choquée, un peu écœurée même par les révélations sur l'usage immodéré des paradis fiscaux par une grande institution financière. Car si l'État cherche certes à afficher sa détermination, c'est aussi et d'abord pour des raisons de principe et de fond. Dans les millions de documents du cabinet panaméen, la Société Générale apparaît dans le top 5 des établissements qui ont le plus utilisé ces sociétés offshore créées et domiciliées dans les paradis fiscaux. Et elle est en compagnie de plusieurs des très mauvais élèves de la finance comme UBS ou HSBC, deux établissements dont certaines pratiques douteuses ont déjà été dénoncées. L'affaire des Panama Papers montre que les grandes banques sont plus que jamais au cœur du système offshore, et cela malgré l'offensive politique contre les paradis fiscaux lancée en 2009 par les pays du G20. Alors, pour sa défense, que dit-elle la Société Générale ? Eh bien, la banque a d'abord exprimé, elle aussi, sa colère contre ces révélations, dénonçant l'exploitation de données incohérentes, générant des amalgames scandaleux, dit-elle. Puis, un ton en dessous, elle donne des explications plus précises, plus intéressantes. La banque affirme que la plupart de ces structures offshore, créées à sa demande par l'intermédiaire du cabinet panaméen, ont été fermées depuis 2012 et qu'il en reste tout au plus quelques dizaines créées pour les affaires patrimoniales de certains clients et gérées comme des structures totalement transparentes. Fin de la citation. Pourquoi passer par le Panama si tout cela est transparent? Voilà une des questions qu'a certainement posé Michel Sapin hier soir au patron de la Société Générale. Alors, qu'est-ce qu'elle risque, cette Société Générale ? Eh bien, le secrétaire d'État Christian Eckert a évoqué hier soir la possibilité de sanctions contre la banque, mais pour l'heure, c'est le temps des explications et des vérifications. Bien sûr, l'État français n'a pas intérêt lui-même à déstabiliser une grande banque comme la Société Générale au moment même où certains évoquent le spectre d'une possible nouvelle crise financière. Mais l'État ne peut pas non plus rester les bras croisés. Il veut savoir si la banque a trahi ou non son engagement de ne plus participer à des opérations opaques dans les paradis fiscaux, promesse faite au lendemain de la grave crise de 2007-2008. Et l'État n'est pas seul dans cette affaire. Le superviseur bancaire, une autorité indépendante, à l'acronyme un peu barbare, j'en conviens, l'ACPR, pour Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aura elle aussi son mot à dire. Elle est sans complaisance sur ces sujets et a déjà renforcé ses contrôles anti-blanchiment sur les banques. La Société Générale avait d'ailleurs été déjà dans le collimateur des autorités pour des manquements dans ses procédures de contrôle, justement pour une implantation aux Bahamas, tiens, autre paradis fiscal. Et la banque avait été sanctionnée pour ces faits en 2012 avec un avertissement et 500 000 € d'amende. Cette fois, l'affaire est hyper médiatisée. Tous les acteurs, la banque, l'État, le régulateur vont devoir agir au plus vite et sous le feu de l'opinion publique. C'est sans doute ce qu'ils détestent tous le plus, mais ils n'ont pas le choix.